Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est l'apôtre Louis Armand Paulin. Bon matin. Ce matin, je vais vous partager une vidéo sur comment se débarrasser des mauvais esprits. Comment se débarrasser des mauvais esprits. L'être humain est fait pour habiter ou pour être influencé par les esprits. C'est ça l'être humain. Les esprits, là, ils ne vont pas habiter sur les arbres. Les esprits ne vont pas essayer d'influencer les arbres. Donc, c'est nous, les esprits, essaient toujours de nous influencer, de nous habiter. Il y a des personnes, quand on les voit, elles sont clairement habitées par des mauvais esprits, là, parce que leur comportement montre que ces gens sont totalement possédés par des mauvais esprits. Il y a des chrétiens qui sont influencés par les mauvais esprits au niveau de leur comportement. Il y a des gens qui sont tout le temps amers, tout le temps en colère, sont tout le temps dans l'amertume, vivent dans la peur, tout le temps angoissés. Et c'est ça les amis, c'est vraiment une influence des mauvais esprits dans leur vie. Nous sommes, les êtres humains, nous sommes soit habités ou influencés par des mauvais esprits, par des esprits tout court. Alors aujourd'hui, la vidéo pour toi, c'est comment tu vas te débarrasser de ces mauvais esprits. Comment aujourd'hui tu vas commencer à vivre la vie abondante. C'est la promesse que Jésus a faite à ceux qui le servent, à ses brebis. D'abord et avant tout, ce que tu dois comprendre, c'est que un mauvais esprit a toujours un droit légal. Si un mauvais esprit t'oppresse, parce qu'il a un droit de le faire, soit par l'héritage, il a reçu un droit dans ta famille de t'oppresser, soit au niveau de l'argent, au niveau de ta santé, au niveau de tout ce qu'il a le droit de le faire dans ta vie. Ça, c'est le principe de base. Et le mauvais esprit aussi peut t'oppresser par rapport à tes choix personnels. Donc, ce sont là deux raisons qui donnent le droit à un mauvais esprit de t'oppresser aujourd'hui. Un héritage de la famille ou un comportement personnel. Alors, la première chose à faire, c'est de te repentir à Jésus-Christ pour ces choses qui t'arrivent. Te repentir pour les péchés, te repentir pour les mauvais comportements, pour les mauvaises pensées que tu as dans la tête. Et deuxième chose à faire, c'est de demander au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1, le verset 7, que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est l'esprit de sagesse, d'amour et de force. Et donc, ta prière à tous les jours dit, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. À tous les jours, pas juste une seule fois, là. Parce qu'il y a des gens que je vois qui sont instables spirituellement. Un jour, ils sont en haut, demain, ils sont en bas. Nous voulons être vivants, nous voulons être puissants, nous voulons vivre la vie abondante à tous les jours. Et la manière de le faire, c'est d'être tout le temps rempli du Saint-Esprit de Dieu. David a compris dans le psaume 23, il a dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que nos coupes débordent. Quand nos coupes débordent, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, les mauvais esprits, là, ils n'ont pas le choix de partir. Ils n'ont pas le choix de partir. C'est la façon la plus efficace de vous débarrasser des mauvais esprits. D'abord, la repentance à Jésus et deuxièmement, d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, sois béni ce matin. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt et bonne journée. Bye.